Voilà, merci beaucoup à nos fidèles téléspectateurs, merci beaucoup à l'équipe technique de l'EFAR Télévision, merci à tous nos fidèles du magazine Les Panels, votre émission que vous aimez tant, l'émission qui touche toutes les couches de la population, sport, économie sociale, politique, domaine Moussousou, Yambo Kanabiso. Merci beaucoup Topé Yavi. Tu as été d'abord maîtrisé par Oreille Nabino très bien. On est là en direct. Les téléphones est tellement ouverts. Nos deux numéros affichés en bas de vos écrans. Déjà, tu repères ça moi temps. Il y a été votre participation parce que la thématique du jour est tellement sensible que il faut être dans tout ce que nous faisons dans notre vie, dans tout ce que nous produisons comme, je ne sais pas, message, tout ce que nous produisons comme intelligence pensée, tout ce que nous produisons comme matériel, il y a toujours un élément déclencheur caché là derrière. C'est ce que nous appelons la loi de la causalité. Tout ce qui existe a une raison d'être. Il y a toujours et le komozana sima ya et le kobiso to mona kana mokili. Maïma soto salaka to kana moteur mokoboy idée mokoboy likanisi mokoboy esprit mokoboy o travail kana sena yango ndebo komona thématique wana bien que na komi yango na le poto alobi être la loi de la causalité. Boeba était émission ezali tellement sensible et la kisi était maitoko sala kana mokili okeyo tamboli mingi telema dana musima. Est-ce que as-tu vraiment bien préparé ton départ dans tout ce que tu as produit? Est-ce que as-tu vraiment posé des questions de base? Oh Congo ko tambola bien té. Oh depuis 1960 depuis la Belge Bakenda mboke bongaraté. Est-ce que nous nous posons des questions les plus importantes? Parce que la question, si c'est le pourquoi de savoir. Pour Nanini Congo et Kobongate. Pour Nanini Yo Osali projet Kosimbate. Tout n'est pas que spirituel. Il y a la participation de l'homme. Parce que Dieu a confié la mission. Dieu nous a donné, nous avons une force naturelle qui fait à ce que, il y a toujours un esprit caché. Baï Kongomani Torobeta Masolo. Tu es bien, tu as un moment à campagne. Et Tigalibiso, moins de 9 jours. Poto Kende, Maponami. Koto Pe Kokoso. Tu habites Nangambu la Seni, Bakoloba était ipso facto le 20 décembre, Maponami Ezali. Entre-temps, Seni a pensé à ma condition. Alors, il était, à cause de posé à ma vie, on a des hélicoptères pour déployer le matériel. Mais est-ce qu'il y a 9 jours au Etikali? Tu habites, gouvernement Azali Moutouté, gouvernement Azali puissance. Est-ce que dans les 9 jours Etikali, le gouvernement est capable de déployer le matériel? Parce que tu es bien, tu n'as pas fait un forme sous Soukoutou, à ta vélo, il n'y a pas de passe. Est-ce que la CENI et le gouvernement vont trouver compromis pour être le 20 décembre, ma ponamie sala? Kassina Yamoana, avant de contre la Mouzinga Masolo. Tu es bien, tu candidat est belé. Bon, par moment, tant qu'il y a un changement de mentalité, tu négligeable. Les autres candidat, bon, la campagne est. Comment est-ce que yo politique na mutu au été pour battre la campagne Sengelimbongo? Non! C'est juste ton projet de société qui attire les autres. Et on a tel projet de société qui toque au makas na kolandaye. Bon, mais ça n'a pas ça, bon, makas. Bon, mais ça n'a pas sa population, à moins 5 000, 10 000. Si comme bon, ma campagne est alité, pour battre la campagne. Cherchez comment convaincre la population avec ce que vous avez comme projet au comme député provincial. Et dit na yo projet à Eddy l'Assemblée de la ligne. Les édits, bon, là c'est au niveau, bah, loi va voter au niveau de l'Assemblée provinciale, bah, ben, on va édit. Au niveau de la nation, ben, on va loi. Dès que tout na sikoyo, moi, la campagne est zatée. Bah, monsieur, je vais 4 heures, na quartier, moi, on a les sous-soutés.
Il fallait commencer par travailler la tête. Derrière tout ce que nous faisons, il y a une loi de la causalité qui s'impose. Donc, on met à ma élection. Tout le monde a qui moi Moïse Katumbi. Parce que ça parmi les candidats présidents, il y a besoin de makasi, plein de part et d'autres. Kasi aucun moi, ils ont été que gens ont commis un camp politique mon beauté. Il y a aucun moi ezali nini. Ezali était ce qu'on s'en ici force ya Denis Sanga, Frank Djongo, Seth Kikuni, awana niveau ya ville province à Kinshasa, matata mponyo pe. Na force ya batu nyonso waso ba sangani bien. Sainte-Thérèse ouais, il n'a que débordé. Mais qu'aucun moi était malgré nonobstant nombre bazalaki wana bakokite ko sunama na mboka Moïse Katumbi pour attendre sa Sainte-Thérèse. Ndetoko ba était Katumbi zala vigilant. L'objet commaté oh ba yiba ngai ba voix. Est-ce que ton entourage est-il vraiment consistant? Entourage na yo. Est-ce que vous allez vraiment casse? Yonde charman, yonde, na marambu nyonso. Non, il faut voir le lendemain. Avant to chiter na kati, to na kati ya mozindo ya émission na biso. Na igna senga na régie, to père moi mukie. Botala, tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Na tiki bino bolandela, élément wana, régie repé sa bino son et puis on revient tout juste après. Métamorphose au jour le jour avec l'installation de nouvelles entreprises et des travaux d'aménagement. En quelques semaines du lancement officiel de cette production par le président de la République, Félix Tshisekedi, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a palpé jeudi cette production des carreaux et faïences Made in Congo qui signe désormais les débuts de la production des carreaux et faïences Made in Congo par la société Saphir Céramique vient de démarrer dans la zone économique spéciale pilotée de Maluku qui se métamorphose au jour le jour avec l'installation de nouvelles entreprises et des travaux d'aménagement. En quelques semaines du lancement officiel de cette production par le président de la République, Félix Tshisekedi, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a palpé jeudi cette production des carreaux et faïences Made in Congo qui signe... Très bien, la régie. Baï Congo mani bana Congo, ce qui totie molende lobby Congo est changé. Bon mon image est où tu connais kasikoyo. Image wa ezali nini. Na mboka oyo pona kotonga ndaku pe otie karo et singo za kaka moto ya mbongo ebele. Mais na minute to betela bino masolo awa na plateau na minute to zoloba awa usine ya production ya karo na Congo et outi ko salama déjà. Eza na maluku. Usine ya production ya karo made in Congo. Caro fabriqué na Congo. Et le billet était après na kotonga parler na opo tchape ba caro et c'est nga les sous-souté que non et puis côté comme na prix moko ya C pour ne pas faire la publicité. Moi na moka parmi les ministres neto bar était entourage à chef de l'État. Parmi les ministres oh quand même to comme on a été ils sont nombreux. Maintenant to kiti na terrain na bilili pour total la caméra pour total qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment Félix Tshisekedi Basungi et pas le ministre Moussoussou? Oui, ils existent. Bazali. Moi, je suis Julien Paluku. Yewana abundi. Le autre, oyo. Caro, et comme ça, je suis Caro, yango, tambola, Congo Mobimba. À moins cher, à un vil prix. Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie. Ce qui a bazali 5, 6, 7, et c'est lui. Marameke nango liboso. Yewana, azali pe candidat député national. Yewana, numéro 39. Na territoire, il y a Lubero. Moi, namboka Julien Paluku. Merci beaucoup, la régie. Merci. Tokoloba ete, ba oza pembe na mokonzi, bo sala pe musala pona kolakisa image. Le Congo a encore l'espoir d'aller de l'avant. Merci à vous tous et merci surtout à la technique. Awa est-ce que photo contre la mozindo makambo. Pour na décortiquer thématique la loi de la causalité. Na pesi kutu kombo na thématique ezali la loi de la causalité avec Mabia Lalézi. Ezali nini? Torobeta masolo yena ko décortiquer. Ton système pédagogique moko. Toropesa temps à développer loi wana tozongi na plateau pesi to tuni mituna
et puis tu as un téléphone pour les messages et quand tu là sur place, on a des questions opposées. Mabiala Lezi Azali coach en développement personnel et en psychologie mentale. Azali maître de conférences en leadership et business. Azali auteur, il y a 4 ouvrages dont les 7 secrets pour devenir un leader dans ta génération, la puissance de la joie, la loi de la sémence, entrepreneuriat, source du développement de la République démocratique du Congo. Il a fait ses études en Inde. Il parle aussi plusieurs langues, entre autres l'anglais, l'espagnol et tant d'autres. Nabanza été naé pour développer thématique malembe potoyeba. Quelle télécommande dans ces émissions en direct. Alors, Monsieur Mabiala, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir répondu présent à cette émission. Avec espoir, parce que moi-même, ce n'est pas la première fois que nous puissions nous rencontrer. Je connais ce que vous êtes, mais j'aimerais que le téléspectateur du panel puisse vous découvrir. Vous aurez tout le temps de décortiquer la thématique et puis on va revenir après pour certaines questions. Au-delà de cette présentation, avez-vous quelque chose à dire ou à ajouter sur ce que je viens de dire maintenant? Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Jean Mima. Je suis content d'être venu ici. Désolé un peu parce que j'ai un peu de la grippe, je vous l'avais dit. C'est la période, c'est normal. Exactement. Donc, moi, j'ai plus parfois. Alors, j'ai simplement voulu rectifier quand vous avez parlé de moi. Je ne parle pas l'espagnol, plutôt l'allemand. Ok, merci beaucoup. Voilà. L'allemand et l'anglais. L'allemand et l'anglais. D'accord, merci. Voilà. Et le français, un peu de Kikongo, un peu du Swahili aussi. Oui. Donc voilà un peu, c'est ce que je suis. Et je suis auteur d'ouvrages, maître de conférences, comme vous l'avez dit. Donc c'est déjà bon. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors là, nous allons entrer directement dans la thématique. Pourquoi tenir rigueur et pourquoi seulement parler de la loi de la causalité? Quel est le mystère qui est caché derrière cette thématique? Vous allez développer pendant un temps et puis on va revenir pour certaines questions d'éclaircissement. La caméra est là, vous faites un développement. À noter le spectateur. Hermoussoupo continue à Lingala. L'émission est bilingue. L'émission est bilingue. Merci. Merci beaucoup, très cher Jean Miema. Alors, la loi de la causalité, c'est une loi qui d'abord a été développée par un grand philosophe qui s'appelait Aristote. On a étudié la philosophie. C'était un grand philosophe grec et c'est lui qui a préconisé cette loi de la causalité. Alors, qui était pour tout effet dans le monde, il y a une cause. Dans les Camerounais, dans Mokili, cause des alliés. C'est-à-dire que si quelqu'un a mal à la tête, il y a une cause derrière ça. Si quelqu'un est riche, il y a une cause. Si quelqu'un est pauvre, il y a une cause. Si quelqu'un est intelligent, il y a une cause. S'il est idiot, il y a également une cause. C'est-à-dire que dans ce monde, rien n'arrive par hasard. Tout est fait à une cause. Et cette loi a été plus tard développée par un autre homme sage du monde. Il s'appelait Isaac Newton, un grand physicien et mathématicien anglais. Il a développé ce qu'on appelle le principe de la motion. Et il a dit, Isaac Newton, que pour toute action, il y a une réaction équivalente. Pour toute action, il y a une réaction équivalente. Les Camerounais sont moto sali, réaction dans le koya. C'est-à-dire que ceux qui moto sali comme malam, réaction malam peut koyer là. Ceux qui moto sali comme b, réaction à b peut koyer là. Et donc, partant de ces deux principes-là, ceux de manière bien, nous allons comprendre que la vie de l'homme, ils ont dépendre de yemoko. Parce que pour ceux qui sont chrétiens, même la Bible a dit que c'est que l'homme aura s'aimer, il le moissonnera. Donc l'activité, l'homme que son moto à s'aimer à récolter à vous. Donc si on parle de ce principe-là, nous allons comprendre que la vie de l'homme dépend essentiellement, dépend in extenso de lui-même. C'est-à-dire que l'action au moto à salir, à mettre en place, vous allez responsable de la vie. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'homme ne peut plus jeter la responsabilité de son échec sur la tête, sur les épaules des autres. Moto moko ta ko la responsabilité à échouer naie, tu as maladie naie, tu as pauvreté naie, tu as malheur naie, à voir que l'homme a fait qu'un moto musus. Les mondes dans lesquels nous vivons, un monde qui est tellement juste. Les lois de la vie sont des lois qui sont tellement équitables que personne dans ce monde ne peut hériter ce qui ne lui appartient pas. Alors, la maturité, c'est ça en fait. La maturité, c'est d'abord de reconnaître que ce qui nous a l'élo, c'est d'abord à cause de moi-même. Alors, très souvent, les Congolais nous disons,
c'est à cause de on n'a pas eu un bon président, on n'a pas eu un bon gouverneur, on n'a pas eu un bon premier ministre, on n'a pas eu de bons dirigeants. Non, moi mes parents n'étaient pas bons, moi ma femme n'était pas si gentille envers moi. Et donc on a toujours tendance à dire que ce sont les autres qui sont responsables de ce que nous sommes. Pourtant, l'histoire de l'humanité nous démontre à suffisance que via moto na moto, ils ont dépendre de Moko. Alors, comment est-ce que moto affecte la vie? L'homme affecte sa vie à travers deux choses. L'homme affecte sa vie à travers ses paroles et à travers ses actions. Moto affecte la vie à travers malobanae et à travers misalanae. C'est-à-dire que les paroles que vous prononcez aujourd'hui et les actions que vous commettez aujourd'hui auront une conséquence sur votre vie. Et ce qui veut dire que ceux qui malobanae moto n'ont pas action les amala ou mengité, eh bien, venez dans la conséquence à malamu. Et ceux qui malobanae action moto n'ont pas malamu, venez pas cause à la conséquence à malamu. Alors la pauvreté, c'est quoi? Si un homme est pauvre, un homme est malheureux, misérable, c'est simplement parce que ses paroles et ses actions sont contre les lois de la nature. Le malade, le pauvre, le malheureux, le misérable, ce sont des gens comme nous qui simplement prononcent des paroles et font des actions qui sont contraires aux lois de la nature. Alors, ce sont des gens qui ont des paroles et des actions caractérisées par deux choses, caractérisées par l'impureté et l'incrédulité. On dit, tu n'as pas si. Tu as babola, tu as bela, tu as simbate, ils ont maloba na bango, na misa na bango, ils ont maloba na misala, il y a impureté, je m'en le mot en lingala, et puis il y a incrédulité. Ça veut dire qu'il y a maloba na mabe, puis maloba ya kozanga kondima. Voilà. Alors pourtant, les paroles et les actions sont le fruit des pensées. Maloba moto lobaka na makabo moto salaka ezali euti na makanisi ya moto wana ndenge moto wana ko kanisa. Ça veut dire que chacun va parler, chacun va agir en conformité avec ses propres pensées. Ce qui veut dire que ce que makanisi ya moto makanisi ya impureté, za makanisi il y a incrédulité, ba action na ko sala na maloba ya ko loba ko sa maloba ya impureté na incrédulité. Et bien plus que ba action na yé na maloba ya ko sa impureté na incrédulité, donc moto wana vini aux vie ya mobola ya passe. C'est-à-dire que le malheureux, les misérables et les pauvres, c'est simplement des gens qui sont impurs et incrédules. Or, la vie, nous disons, j'enseigne aux gens dans la psychologie mentale, la psychologie de la nation ou des nations dépend de la somme de la psychologie des individus. État psychologique, il y a beaucoup cas, ils ont dépendre de l'état psychologique, il y a un individu. Ils ont la somme, il y a l'état psychologique, il y a un individu. Ça veut dire que si nous sommes dans un pays où la majorité des gens sont dans l'impureté et dans l'incrédulité, dans ces pays-là, la tendance sera négative, sera de la pauvreté. Pourquoi? Parce que loi la psychologie, il y a une nation, il y a la tendance majoritaire. Ça va dans le sens de la majorité des gens. Ce qui veut dire que ceux qui ont l'agression, ils ont la pauvreté, ils ont la souffrance, ce n'est pas à cause des étrangers, ce n'est pas à cause des occidentaux, ce n'est pas à cause des prédateurs comme on le dit. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui en souffrance, souvent agressés, souvent pauvres, souvent malades, voyez-vous, si vous regardez le Congo, vous allez comprendre que les problèmes avec le Congo, ce n'est pas seulement la guerre. Les problèmes avec le Congo, ce n'est pas seulement la guerre. En fait, tous les maux, tous les fléaux du monde, nature, à bloc, la rabattu, au bateau, hier, à désavouer, déjà, surtout hérité à vous. Ça, c'est pas seulement la guerre, c'est aussi la pauvreté, c'est aussi la maladie, c'est aussi la famine, c'est aussi la misère. Alors, donc, si vous avez ces choses-là, c'est parce que biso, action na biso, en majorité, les amala ont mérité. Et un pays qui est dans l'inquiétude, un pays qui est en train de se développer, un pays qui prospère, un pays oyo, en majorité, ou majoritairement, maloba, action, batou, et ça dans le bon sens. Et tout cela est la résultante de pensées. C'est ça que nous pensons que pour changer Mboka, il va d'abord falloir commencer par changer les pensées des gens. Parce que si on change les pensées des individus d'un pays, on saura changer leurs actions et leurs paroles. Et si leurs actions et leurs paroles changent, la destinée de la nation va également changer. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous ai présenté ici comme coach en développement personnel. Et je pense là, dans quelques minutes, vous avez su brosser l'essentiel de la thématique. Baï Congo Mani. Congo lelaka. Alors que c'est nous, d'après ce que les coachs viennent de dire, c'est nous qui avons la nette responsabilité. Yamakambo Nabiso. Faire régulièrement autant à écoute. Aemba Loba,
Talasi Mazonga Moto. Par moment, on doit réviser notre histoire. Par moment, on doit réviser notre histoire. Nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes agressés? Et pourquoi nous sommes agressés? Pourquoi seulement nous? Attends, vous allez bon, attends, Moussala. Oh, pour la ligne Kakangaï. Mais Mitala Malamou Mitou, pourquoi la caillou? Merci beaucoup, coach. Merci. Je pense là, vous avez été bref. Maintenant, on va entrer dans le jeu des questions. Parce que si moi, je crains que nous puissions tomber dans la superstition, nakati ya ba croyance, le bama eti bama kanisi na biso ekeye et plutôt tikali bongo. Tant au beti di solo ya causalité, que le bara eti autozali, ezali produit ya ba action, na ma parole na biso. Na lina yeba, est-ce que muto ako dépendre, penser à muto, et ko uta libanda, influence à libanda, peut influence Yakati. Il y a la question à Liboso. D'accord, merci beaucoup. Mais la réponse est en fait, toutes les deux réponses sont valables. Donc, ma canisse à monter ou soit les balles soit Nakati. Ça dépend de ce que lui veut. C'est-à-dire qu'un homme qui ne se contrôle pas, les amotoyo, ma canisse, ils allaient influencé par Makambo Libanda. Mais un homme qui se contrôle, c'est un homme qui décide sur ce qu'il va penser lui-même. C'est ça la différence entre l'homme libre et l'esclave. Ils sont tous humains, ils ont tous la musculation, tous le corps, les yeux, la bouche. Mais seulement l'homme libre, lui, il est libre de choisir ce qu'il va penser. Il reconnaît ça. Mais l'esclave, c'est lui pour influencer ma canisse. Et mon temps pour influencer ma canisse, à pour mettre. Donc, à la pouvoir influencer peut destiner. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours que nous soyons capables de choisir nous-mêmes ce que nous allons penser. Alors, merci beaucoup. Dans un contexte, il y a pays Nabiso parce que Moka, autour de Tamasso, au Tché, pour moi, Makasi, Wana, Moko, Tambola, Bienté, social et Komomate, Batuba, pour les Labanzala, Boena Boé, tout ça. Nalimina Eba, est-ce que produit au Bisoto Zali, les autres dépendre de mimétisme, to copia ce qu'on nous a laissé par Bakoko, Belge, Tikila Biso. Est-ce que produit à RDC, au sein de ton acte sous-développement, exactement to copia, tu as vraiment volonté de Biso Moko? En tout cas, je peux vous dire avec beaucoup d'assurance, M. Miema, que les alliés Biso Moko. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure là, que liberté à moto, et autres ont la capacité d'aller à Kokanisa, ou y moko alingi, et à Kusala ou y moko alingi. Ceux qui m'ont influencé ma canisa, donc vous allez liberté, vous allez esclaves. Et si vous allez dire que si les lots, à Congolais, on connaît ça, donc nous sommes encore. Oui, mais nous sommes un produit, nous sommes un produit hérité. Tu as hérité et nous, comment on va belge. Mais justement, voilà, je vais vous dire une chose qui est importante. Est-ce que vous continuez à penser comme votre père aujourd'hui? Vous avez eu un père et une mère. Maintenant, on combine à âge. Est-ce que vous continuez à penser comme votre père? Ça veut dire qu'à un certain moment donné, si on combine à âge, non, mon père buvait de l'alcool, mais moi, je n'en prends pas. Mais mon père avait 3 femmes, moi, j'en aurais une seule. Et donc, ça veut dire que ceux qui m'ont commis responsable et mature, il faut comment on connaît ça. Le Belge n'est plus là pour nous dire, et toi, Congolais, bon, ça c'est sûr, c'est nous-mêmes, nous pensons ce que nous voulons. Alors, il y a un moment donné que nous, notre combat, c'est quoi? Notre combat, c'est que tout ce peuple, que ceux qui a réformé ma canissinaïe, qui a réformé Mbokanaïe. C'est justement ça l'élément essentiel, c'est ce que j'essaie de prêcher dans le monde entier. Et que si on essaie de réformer nos pensées, on peut réformer notre pays. Ça veut dire que ceux qui toujours ma canissinaïe, c'est comme ils sont ma canissinaïe, pureté, paix à foi. Ça veut dire que tu purifies à votre jalousie. Autant de générations déjà, vous pensez qu'il peut y avoir un changement? Mais avec quelle génération? Voilà, très bien. Très bonne question. Alors, moi, je suis ceux qui pensent que pour changer un pays, il faut toujours commencer par les enfants. Ok. Parce que les adultes sont tellement incrédules que nous sommes des adultes pour changer. Il faut y avoir sa volonté. Mais avec l'enfant, c'est facile. Par exemple, est-ce qu'on ne peut pas réformer le système éducatif congolais? Sur le système éducatif de la mission, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs heures de mathématiques et de français, mais il y a que peu d'heures, il y a beaucoup de moralité, il y a pureté et zaté. On va enseigner aux gens des valeurs comme l'amour et la morale, l'éthique. L'éthique, exactement. Alors nous avons des gens qui savent lire et écrire et qui savent bien calculer, mais qui n'ont aucune moralité. Et nous avons des gens qui sont intelligents, mais qui sont incrédules. Alors, votre intelligence sans la foi
ne vaut absolument rien. Donc, il faut tout réformer, restructurer le système éducatif. Après le système éducatif, tout restructurer. L'État doit travailler sur le média. J'ai toujours dit cela, mais malheureusement, on ne m'écoute pas. Moi, je pense que le média, d'abord, l'excès de démocratie est en train de détruire le pays. L'excès de démocratie. Si vous remarquez dans le pays, vous allez vous rendre compte que la plupart des voix qui se font entendre, ils ont voix à négativité, à désespoir. Ok. Suivez les musiques populaires aujourd'hui, vous allez voir que les musiques populaires sont celles qui prêchent Bokapas n'a pas si, mais ça les athées, etc. Alors, ces gens-là sont en train de s'aimer la négativité, la désolation dans la tête de nos enfants. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dénoncer peut-être, parce qu'un artiste c'est ce qu'on appelle, part d'une inspiration de ce qu'il a vu, et puis il interpelle la société. Voilà, là c'est vous qui le dites, mais moi je vous dis que ces musiques-là sont le plus entendues par qui? Par nos enfants, par nos plus jeunes, qui ne savent pas distinguer, en fait. Et puis il y a une différence entre dénoncer et dévaloriser. Il y a des gens qui sont en train de dévaloriser, nous on dit qu'ils sont en train de dénoncer. C'est maintenant de dévaloriser le mot cannabis. Le mot cannabis, les athées, parce n'a pas ce qu'on dit à les athées. Alors, les jeunes gens, un enfant qui a 14 ans, 15 ans, il dit avec assurance, il dit avec facilité que dans les pays, même si je dis comme détail, il n'y aura pas de travail. Ce sont des choses qui sont très dangereuses. L'État devait s'impliquer pour arrêter le Mokoana. Et au contraire, l'État, il fallait encourager l'action, l'enseignement, pour la perception à être humain à Congolais. Parce que nous devons savoir que c'est que l'homme écoute, c'est qu'il va penser, c'est qu'il va croire. Et s'il croit, c'est comme ça qu'il va agir. Les chrétiens disent que la foi, c'est qu'on entend. Alors, plus on entend, nous sommes incrédules. Mais plus on entend, l'âme, toujours un optimisme. Donc, c'est vraiment important que l'État a un mécanisme de décision, il y a ma casse. Je vais vous donner un exemple qui est très facile aujourd'hui. Lorsqu'il y a guerre entre l'Ukraine et la Russie, la première plus grande mesure qui a été prise par le gouvernement russe, c'était quoi? C'est que nous tournons sous la position à la Russie, il y a beaucoup d'abus sur Russie, nous avons trompé cette lourde peine, il y a 20 ans de prison. C'est-à-dire que le gouvernement russe, le russe ont compris le pouvoir de la parole des habitants d'un pays. C'est-à-dire que ceux qui battent, beaucoup en Bisso Moko, avec contre Bisso, au moins en guerre, ça peut nous fragiliser. Et donc ils ont compris qu'il fallait tout encourager par contre les gens qui vont dire des paroles, qui vont tendre à encourager nos forces armées, à encourager la population, à nous dire que tout ça capable de gagner, mais tout le monde. Donc c'est un peu ce que nous devons faire aussi d'une manière ou d'une autre. Nous sommes un pays, nous sommes probablement l'un des rares pays au monde où à zone de la guerre, mais il y a une classe un langage différent. L'autre dit non, c'est aussi maté, ça va aller. Donc, manque il y a unité, on a payé mais sur le plan interne, sur le plan interne, il n'y a même pas de l'unité. Et donc, chacun peut dire ce qu'il veut dire, et on dit que c'est la démocratie. Voyez-vous? Et c'est des fois aussi l'Ukraine, justement, dans la Russie, et les opposants, et ceux qui sont au pouvoir, tous ont un même langage. C'est-à-dire qu'ils sont en train de défendre leur patrie. Ils ont un langage positif. Ils disent Toko Kende, qu'on libère beaucoup la mission, parce que c'est notre terre, notre pays. Malheureusement, chez nous, vous voyez ce qui se passe, donc les gens peuvent dénigrer, ils peuvent minimiser, ils peuvent mépriser. Il y a même des gens qui découragent les militaires et on dit au nom de la démocratie, c'est très dangereux. Alors, merci beaucoup, parce que là, vous soulevez un problème. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a au-delà, parce que vous savez, au début, si je vous ai posé la question de savoir est-ce que Makamuta, pour ça, influence sur les Banda, dans tout ça aussi, l'État joue un grand rôle. Est-ce qu'on peut parler de l'absence de l'État dans l'échec de la RDC avec tout ce temps passé dans la pauvreté continuelle qui continue jusqu'à? Est-ce qu'il y a l'absence de l'État peut-être? Merci beaucoup pour la question est intéressante. La réponse, elle est oui. Donc, il y a eu l'absence de l'État. Depuis plusieurs décennies, en fait, depuis le départ de Belge, l'État n'a pas joué son rôle. Le système éducatif n'est pas bon, c'est-à-dire que le système éducatif faut être modifié à mon avis. Il fallait que tout change par cours, l'État et le système médiatique, par exemple, aujourd'hui, par exemple, service à censure, des choses à la censure de l'eau. Aujourd'hui, il y a des gens qui chantent des chansons qui vont dans le sens de la dépravation de mœurs, qui nous poussent à l'impudicité. L'État ne dit rien.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'habitudes, l'État est extrêmement menacé quand il y a quelqu'un, un opposant qui dit la CPI là l'État est menacé. Mais quand il y a des gens qui enseignent ou qui prêchent des choses qui sont contre l'avancement de la jeunesse ou de la génération, l'État ne dit rien. Donc l'État fallait censurer, à sanctionner. Donc, Batunion, Soyobako, Yemamaka, Yemabe, quand on a besoin de détourner la génération, sur la mission de la beauté, Moka Tambolate, Moka Tambolaka, à partir de la Malobaya, Batuya Moka Wana. Il faut l'État sur un Moka, parce que l'État doit faire pour le peuple ce que le peuple ne saura pas faire pour lui-même. Le peuple a saigné l'État qui est de sur les blancs qu'on y a, a saigné l'État qui est de classe. Le peuple a saigné au moins à aider à sécuriser. Par exemple, ceux qui ont empêché ma musique qui m'a bébé dans ma barre, 12 heures de mandat qu'on a biso. Vous voyez, on habite ici au coin de la rue, et juste à quelques mètres de nous, il y a un bar qui est là, et dans le Makassi, parce que l'État ne dit rien. Donc l'État devrait intervenir dans ce sens-là pour aider à favoriser. L'État doit mettre sur les chaînes publiques les gens qui vont enseigner la vérité, qui vont enseigner la science et la connaissance. Parce que nous sommes en perte de connaissances. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Moi, je vous dis sincèrement, c'est ce que je crois, que ceux qui t'ont réformé le message à mission, t'ont réformé la mission, il faut changer. Alors l'État, il faut encourager comment changer nos actions, comment changer nos paroles. En ce moment-là, tout pour essayer pour changer le monde. Merci beaucoup pour vous les temps. Il y a copain Mwandambu. Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous suivent, nous sommes en direct de cette émission. Message Ali Kokota, mais pour nous avoir un message, un message par rapport à sujet du jour. Tant que vous un message pour nous attaquer tel camp politique, vous avez émission politique, vous avez émission purement pour nous sunga yom to kwa nabiso, et la famille, quand tu poses des actes, sache qu'il y a des conséquences qui arrivent. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de contrôler notre manière d'agir, notre manière. D'ailleurs, moi je me rappelle pour les chrétiens qui nous suivent, la Bible dit, c'est même la parole de Jésus. Ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort de sa bouche. Parce que ce qui sort déborde et outil dans mon thème. Et le coup est bon maka, et c'est là que le coup est raté. Kasi oyo et bimaka na monoko na biso. Nde wana, il y a par moment, sans le savoir que la nature a un rôle très capital dans la vie de biso. Alors, coach, j'aimerais savoir, rôle nous la nature, parce que nous avons la nature, rôle nous la nature et c'est la destin. Voilà, la nature joue un double rôle en fait pour la moto. Au moins, tant par exemple, on aura déjà quelque part, il y a un accident qui se fait. Côté par hasard, d'un côté Moramabé, et si il y a coulé l'île, si il y a pour sur place. Et de l'autre côté, il y a Biki. Alors nous on dit, nous on pense que c'est un hasard. Mais en réalité, ce n'est pas un hasard. Au moment où j'ai donné l'exemple un jour dans l'une de mes conférences, qui est à Béli, à Zobé, la Soflo qui est dans l'hôpital. Alors, vous la makasi est bandit. Tant que vous la makasi est bandit, vous me maillez, mais tout comme les athées, mais comme des athées, et puis vous un temps, vous à profit. C'est-à-dire que la nature, les forces de la nature ont travaillé contre cette personne-là. Nature et Bundaka. Et c'est là qu'il y a deux chances de combat. De un, nature et Bundaka en faveur, il y a un moto à la ligne pour Naye, et puis de deux, et Bundaka. Contre moto à la ligne contre Yé. C'est-à-dire que si vos paroles et vos actions vont dans le sens de loi de la nature et comme Bundelayo, parlons un peu de guerre, je crois que l'État congolais soit injustement menacé par le Rwanda. Et que moi, injustement, même si nous sommes menacés par le Rwanda, même s'il y aurait 5 pays ou 10 pays qui nous entouraient et qui menaçaient Bissot, si nous sommes en ordre avec les lois de la nature, eh bien, attendez-vous là, attendez-vous pépé et comme Bissot. Quand vous parlez des lois de la nature, et Zanini, au fait, vous parlez de quoi? Mais je parle de principes de la nature qui nous ont... Par exemple, oui. Par exemple... Je dis par exemple que la nature travaille en faveur, il y a un moteur d'aller pour nier. C'est une loi. La nature travaille contre le moteur d'aller contre nier. C'est une loi. Je vous donne l'exemple le plus facile. Lorsque vous suivez la Deuxième Guerre mondiale, vous allez voir que la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire, moi je me rappelle encore quand j'étais élève, l'histoire nous dit qu'il y a eu beaucoup de morts par la neige que par les armes. Il y a eu beaucoup de morts par la neige que par les armes. C'est-à-dire que la neige est bonne, tu es belé que le combat par armes. Alors, neige, les accidents, nature dans le monde. Neige, c'est-à-dire que l'armée à nature.
Alors, ça veut dire que bateau, neige, on est bon, mais ça bateau, on est contre la loi et la nature. Et bateau, neige, on est bon, et ça bateau, on est pour la loi et la nature. Ça veut dire que vous, monsieur Miema, si vos actions, vos paroles sont dans le sens de la nature, nature a bondé là, ça veut dire qu'il y aura toujours des choses qui vont, des portes qui vont s'ouvrir, il y aura toujours des choses qui vont vous arriver, et vous savez que yo nous a dit c'est-à-dire que deux facteurs qui ne dépendent pas de vous. C'est ça que j'appelle nature. Les gens qui travaillent avec, qui sont au nom de la nature, ça bateau va travailler avec l'assistance. C'est ça que j'appellerais une main invisible. Voilà. Il y a toujours une main invisible qui est là pour nous aider. Alors on ne saura pas tout le monde X, mais le Y qui est au côté là, on est à moto là. Il y a un mec qui a monté. Alors il y a une alliance qui vient, il y a une aide qui vient, il y a une forte pluie qui vient, et les ennemis avaient préparé pour le rebondir tout le monde là, et bien rebondir bango. Alors même la vie n'a eu, même la vie à moka, la vie n'a eu, vous pouvez avoir commis un accident. Mais les lois de la nature vont faire en sorte que nous tout kawana écoulé la yoté. Et le kawana est yoté. Parce que vous allez en ordre avec la nature. C'est-à-dire le plus grand combat pour être humain, c'est de faire en sorte que ses paroles et ses actions soient justes. Aussi longtemps que vos paroles seront justes, vous assure que ma cambouillon, ce que ça m'a connu, vous allez malade. C'est-à-dire que dans ce monde qui est tellement juste, où les lois sont équitables, rien, je vous dis, rien ne peut arriver à l'homme par hasard. Merci beaucoup. Parce que Betty Ming, c'était les Cambo et la guerre en donnant l'exemple pratique, la guerre en Ukraine et puis en Russie, est-ce que en Ukraine, il y a Poutine qui craint, qui craint plutôt. Poutine va remarquer de part et d'autre. Est-ce que dans nos pays respectifs, surtout en République démocratique du Congo, il faut une dose de la dictature pour revenir à la base? Bon, parce que là, vous avez décrit ici que excès de démocratie aussi, en tout cas, moi je pense que la démocratie n'est pas humaine. Ok. Ou plutôt n'est pas africaine. C'est-à-dire que démocratie est Simbi Nabisoté. Et elle est à la base de tout ce qu'on a connu aujourd'hui, de tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Puisque démocratie, lorsque c'est les peuples qui vont choisir ses dirigeants, et même si le peuple a la libre, ça, non, là on ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Mais c'est en observant des lois, il y a des lois mises en place pour limiter le débordement en source. Oui, mais ces lois-là ne sont pas toujours respectées, c'est ça les problèmes. Voyez-vous? Alors, par exemple, aujourd'hui, quand il y a un monsieur qui passe à la télévision ou qui dit que le Congo n'a pas une armée organisée, le Congo répète la guerre contre le Rwanda, le Congo sera vendu aux étrangers, un tel monsieur, quand il dit ça à la télévision, bon, quand il a été, parce qu'on va dire non, c'est quand il est état des droits et c'est qu'il pense, oui. Mais est-ce que savez-vous que de telles paroles ont des conséquences sur la vie ou la survie de l'État? Non, les gens qui sont superficiels ne comprennent pas ça. Mais moi, en tant que coach de développement mental et psychologique, je comprends l'impact et l'importance des paroles qu'on ne sait pas. Les individus dans l'État, regardez le pays le plus développé au monde aujourd'hui. Essayez d'observer. Ce sont les pays où le peuple a les paroles les plus positives. C'est-à-dire la majorité du peuple, c'est pas tout le monde, mais la majorité du peuple. Alors quand vous regardez le Congo aujourd'hui, photographie à Congo, vous allez simplement vous rendre compte que le Congo est simplement le reflet des paroles, des propos des Congolais. C'est que disent les Congolais du Congo, c'est ce qui est le Congo aujourd'hui. C'est-à-dire la majorité des gens disent tous en Mokao, tout est carrément tous en partie de Mokao Kogomate, Mokao Inconscient, Mokao ici et comme ça. Ces genres de propos-là, c'est très grave, c'est de la félonie. Et personne n'en parle à la personne de la route. Quand personne parce qu'on dit sur Okangui, il n'y a pas d'état des droits. Pourtant, c'est dangereux. Alors, vous voyez le piège de la démocratie. J'ai évoqué le cas de Poutine ici qui dit, pour cette période de guerre, tout celui qui va oser dire une parole qui va dans le sens de décourager nos forces armées ou de décourager les efforts du gouvernement, et tout le monde parle bien de la Russie. Parce que la Russie a besoin des bonnes paroles de ses citoyens. La Bible même l'a dit qu'un pays est maudit à cause des mauvaises paroles des méchants. C'est-à-dire qu'à force de parler, et donc à un certain niveau, il faut qu'il y ait un peu une dose de dictature. Il faut qu'on dise, on doit éviter de faire ça. Celui qui fait ça,
sera arrêté par la loi. D'accord, merci beaucoup. Et là même, vous revenez sur le respect de la loi. Alors, j'aimerais un peu savoir, parce que vous dites, pour former en fait une nouvelle génération, il faut que seulement partir à Bana pour ça. Voilà. Mais maintenant, on dit, le plus grand problème de l'homme sur la Terre, c'est que l'homme a agi en mal contre l'environnement, et là, il a des répercussions. Alors, on dit le plus grand point, tout ce que l'on peut faire comme effort, c'est de s'adapter dans l'environnement, de s'adapter de l'environnement, de s'adapter de ce que l'environnement lui donne. J'aimerais savoir à ce niveau ici, est-ce que par moment, nous pouvons revenir sur les esprits ancestraux, comme on le dit? Est-ce que tout le monde parce que comme on a été auparavant, il y avait certaines maladies et ça que montant de penser à 20 000 francs congolais. 20 000 aujourd'hui, mais à l'époque, on ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qui s'est donné, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que nous pouvons revenir sur les paroles de nos ancêtres? Et si c'est là, et que nous passe avec la vitesse de la technologie, vitesse et la mondialisation aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut tout zoom. Et d'ailleurs, je pense que... Oui, mais Bakoko est irréprochable. Il n'était pas irréprochable. Sur aujourd'hui, ici, vous allez voir que ces gens-là n'ont pas été irréprochables non plus. Donc, ça veut dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple très facile. Savez-vous que le pillage a commencé avec nos ancêtres? Ce sont les ancêtres qui nous ont appris à piller. Nous, on ne savait pas des pilleurs, ce sont nos ancêtres. Ça veut dire que ce sont eux qui nous ont appris à piller. Déjà, d'ailleurs, l'histoire récente du pays, dès le départ de Belge, on a pillé les choses d'autrui. Ce sont nos ancêtres. Et nos ancêtres n'ont pas non plus, parce que nos ancêtres, par exemple, ils ressemblent à l'esprit. Quand ils invoquaient l'esprit, lorsqu'ils sont malades, ils priaient, ils invoquaient les morts. On ne doit pas faire ça. C'est pas bon pour nous. Moi, je suis en train de dire simplement que il faut que Moto Ayeba, qui a une loi fondamentale de la vie, c'est la loi de la causalité. Alors, partout où tu te trouves, dans ce que tu fais, c'est la sûre qui est action, la parole nayo et la conséquence de la vie nayo. Et puisque l'État foyer, qui est action, la parole, il y a majorité à peuple, il y a la conséquence sur vie à Mboka. Ça veut dire que votre vie est aux couleurs, il y a maloba, si vos paroles et vos actions sont des paroles de pureté et de foi et de justice, et bien, vie de malam. Dans l'ensemble, ceux qui majoritairement, ma parole, vie à Mboka et malam. C'est dans cette mesure que l'État, il faut s'imposer, à s'impliquer pour que maloma action partout dans la vie parce que on va impacter la vie à Mboka. C'est là que je disais qu'il fallait que tout travailler sur les enfants. Les enfants d'aujourd'hui sont les citoyens de demain. Attendez, non, c'est marrant que non, il a danger à Rondi parce qu'il est né dans ça, il a grandi dans ça. Mais avec les enfants, c'est plus facile. On réforme le système éducatif du pays. On change le système médiatique. C'est-à-dire, on privilégie plus d'optimisme, on privilégie plus de justice, plus de messages de sincérité, de paix. On privilégie le message de cohésion nationale. Et on évite les messages de division et de tribalisme. On évite tout ça. Et le message d'avant de la cupidité, vous allez voir que ma canissa banabus est changé. À bon, c'est pas pour la Congo. En tout cas, les Congos d'aujourd'hui n'a que peu de chances pour se rétablir. On peut au moins espérer à la génération qui va venir demain. C'est pour cela qu'il faut travailler sur nos enfants. Ceux qui sont là entre 2, 3 jusqu'à 18 ans, ce sont sur eux qu'il faut travailler parce que membre vont déterminer à venir il y a beaucoup. Alors, j'aimerais, parce qu'on va prendre les messages qui entrent beaucoup déjà, parce que vous insistez sur la nouvelle génération, vous insistez sur les enfants. Avec la vitesse actuelle, à un certain moment donné, moi j'ai un téléphone, papa j'ai un téléphone, maman j'ai un téléphone, alors, comment est-ce qu'on peut adapter nos enfants? Parce que interdire aussi aux enfants actuels, je ne sais pas quand vous parlez des enfants, peut-être vous allez limiter l'âge. Moi ici, je vois les enfants, je me dis, tous ces gens qui sont encore sous tutelle de leurs parents. Exactement. Primaire, secondaire, comment est-ce qu'on peut faire dans le moment où on est non? Technologie dans la puissance, attends, que c'est comme on TV. Mais le téléphone, on a pour l'andango. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Très bien.
Donc, le rôle, c'est ça que je dis que l'État joue un rôle très important. En tout cas, dans mon cas, je viens de comprendre que la destinée d'un peuple peut dépendre d'un dirigeant. Ça, c'est une conviction. Vous savez qu'en Chine, par exemple, la Chine, sur YouTube, vous ne pouvez pas voir tout ce que vous voulez voir sur YouTube en Chine. Est-ce que vous le savez? Non. Voilà, je vous informe que dans YouTube, par exemple, la Chine, sur YouTube, les vidéos, les images et les éléments sont... il y a des éléments et des vidéos qui sont interdits. C'est les éléments où les catégories de santé. C'est-à-dire que la Chine refuse d'importer toutes sortes de cultures occidentales. Ils se disent, eux, autogorosois, mais eux, autogorosois, Et vous voyez comment est-ce que l'État, par exemple, je ne sais pas si c'est quel service de l'État, a travaillé sur comment limiter l'influence occidentale. Alors, ça, c'est encore l'État congolais qui doit travailler sur ça. Par exemple, l'Internet, il faut qu'il y ait des informations qui soient limitées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup l'espace sur la RDC. C'est ça vraiment l'État peut participer. Ça, c'est très capital là. Mais ça se passe déjà en Chine, dans beaucoup de pays asiatiques au monde. C'est-à-dire qu'il y a des karaté pour là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir tout ce que l'on veut voir. Surtout quand on est enfant. Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine limite. On a encore ça, on a encore ça. Et ça, c'est l'État qui doit faire ça. L'État doit insister pour que tout le monde soit bien. Déjà, et puis, je vous ai dit que c'est encore l'État qui doit travailler sur le programme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes de télévision dans le pays et on fait passer tout ce que l'on veut faire passer. C'est à l'État de dire, tout ne passe pas. Parce que vous voyez, il y a téléphone, Android, Internet. Mais il n'y a pas que le téléphone, il y a aussi la télévision. On dit même ça casser les dialogues dans les familles. Les familles ne savent plus à un certain moment donné des retours à Kala. Au moment qui les soirs comme ça, mais comment les soirs si si couler pour ça, mais ça là tout. Allez, mon ami, tu as un téléphone ici. Communication la famille, les allez se soutenir. Voilà, c'est ça le problème. L'État n'a pas joué vraiment, n'a pas vraiment joué ce rôle-là. Il fallait jouer le rôle. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il est intégralement responsable de l'État. C'est pas, il est pas. Les parents ont également un rôle à jouer. Parce que les parents, moi par exemple, je ne peux pas donner à ma fille qui a 10 ans un téléphone. Ça ne vaut pas la peine. À moins que le téléphone intégré jeu à grouper dans la route, dessin animé. Oui, mais parce que même les dessins animés en question, il dit qu'il y a des dessins animés qui débordent aussi. Hein. Bien évidemment, je le sais bien et je saurais bien faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. D'accord. Et donc, un parent doit toujours être responsable de ce que l'enfant va lire, de ce que l'enfant va voir, va regarder. Donc, allez jouer le rôle voilà. C'est-à-dire, le parent, le tape peut jouer le rôle. C'est-à-dire, le parent, d'une manière, un principe au Bakulanda, et d'autre manière, l'État a limité le loco où l'espace dans l'espace congolais, tel élément ne peuvent pas passer. Alors, merci beaucoup. Nous allons prendre quelques messages parce que là, l'émission continue. C'est déjà peut-être pour moi, comme Souka, parce que je sais que vous avez d'autres programmes aussi à. Il y a un cadre, ça là. Nous prenons le premier message. Bonjour, messieurs les journalistes. Ngaïndeko Pichou. Nakomelio depuis Kankokolo. Ok, merci beaucoup. Tout le monde invité Nabiso. À moniter que le président Félix a comprendre que non, il faut que tu aies gratuité pour sauver Banabiso la Kovana Mingi na Bandaku sans que Moussala. Est-ce que peut-être à quitter Kolobela Malam il y a gratuité et enseignement pour lutter contre le banditisme? Et ça question de quoi partir de Kopichou depuis Kankokolo. Je réponds déjà. Ok. Oui, mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose la gratuité d'enseignement, la très bonne chose. Moi, j'encourage la gratuité d'enseignement. Moi, je pense que c'est parmi les acquis. Il y a pouvoir en place. C'est très important. Au moins, tout le monde est à l'école. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je l'ai dit tout à l'heure là que nous avons éduqué des enfants qui savent lire, écrire et calculer, mais qui n'ont aucune moralité. Donc, pour vous, vous insistez qu'il y a un changement du système éducatif. Le système éducatif. Il faut avoir cours à valeur, même les cours il y avait des cours comme ça, la citoyenneté, préparer l'enfant à devenir patriote. Exactement. La vérité. Vous imaginez qu'il y a seulement la cour la moralité où l'État prévoit. Ils ont deux cours. Cours il y a civisme, et un cours il y a religion. Ils ont combien d'heures par semaine? 2 heures par semaine, tous les deux cours. Voilà. Donc, 1 heure par cours. Alors, combien d'heures pour les mathématiques? Combien d'heures pour le français? Combien d'heures pour la grammaire, pour les vocabulaires? Vous vous rendez compte que l'État peut plus d'importance à une langue étrangère pour former des citoyens capables de redresser le pays. D'accord.
Merci beaucoup. Nous prenons le deuxième message. Ah, le fidèle téléspectateur, le message est belé, mais s'il vous plaît, les émissions à politique qui parce qu'il y a quelqu'un qui pose une question. Moi, autant un message, en tout cas, avec beaucoup de respect, et nous avons vis-à-vis de vous, moi, autant un message à politique, les lots vraiment dans le cadre de la égalité. On sort, on prend un autre message. Bonjour, monsieur JM. Ah, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous avez su, peut-être l'en déjà. Tout le monde Ndeko Mabiala. Ah, ok, parce que le nom est mentionné dans la TV. Tout le monde Ndeko Mabiala. Qu'est-ce qu'il faut pour changer toute une génération alors que tu es biqué? Bamisusu bazobota malelo, bamisusu babota mi lobby, bamisusu lobby kuna. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la génération il y a si capé pour changer bango? La question est là. Alors, je le disais toujours, déjà il faut travailler avec les enfants. Banamike, bangonde, banali espoir, yamboka pour la lobby. Donc, changer les générations, je travaille avec les enfants. Changer le système éducatif de Bijo, travailler sur les médias, travailler sur les journaux, travailler sur tout cela. Le contenu sur l'influence, travailler sur la musique également. Les jeux, le divertissement compte également. C'est-à-dire que nous, il faut le théâtre à veiller. Attends là, est-ce que ce sont des choses où il faut arroser ma canissaba dans le bon sens, mais il faut détruire. Ce que tu tiki baron, il faut travailler sur baron. Je vous dis que lorsqu'ils vont commencer à grandir, puisqu'ils auront beaucoup de positivité, beaucoup d'optimisme, beaucoup d'espérance, ce sera bon pour la suite. Alors, merci beaucoup. Il y a un message. Bonjour, monsieur le journaliste. Je m'appelle Don depuis Ngaliema. Nos dirigeants doivent chercher les messieurs comme celui-là, comme leur conseiller. Merci. Voilà. Féliciter émission. Balobi était proposition comme conseiller chef de l'État. Admettons qu'on vous propose Yakeo comme conseiller chef de l'État. Pour ça la ligne. Oh, c'est incroyable. C'est une bonne chose. Moi, je pense que ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose, ce serait une bonne opportunité. Donc, vous êtes prêt aussi à accompagner le chef de l'État dans sa vision? Tout celui qui veut aider le pays à aller de l'avant, je peux l'accompagner. Alors, merci beaucoup. Je vous ai présenté ici que vous êtes, nous allons prendre peut-être un exemple d'un ouvrage. Vous êtes écrivain, vous avez publié aussi assez d'ouvrages. J'ai déjà cité dès l'entame de mon introduction ou de l'émission. Nalingito Beta Masolo, Moko Lelo, surtout parce que nous parlons de la jeunesse. Olobi est au comment livre sur l'entrepreneuriat, source du développement de la RDC. Quel est le petit secret que vous avez sur l'entrepreneuriat de jeunes? Je pense que la vie de l'État dépend de la vie de ces individus. Alors, j'ai étudié un peu d'économie à l'université. On nous a appris que c'est la microéconomie qui définit la taille de la macroéconomie. Et donc, la microéconomie, je veux sous-entendre entreprise qui privée. C'est-à-dire ceux qui sont jeunes, se lancer dans le business, se lancer dans l'affaire, se lancer dans le business, et ça, en sorte que le budget a payé Mata, Macabou peut fleurir. Les jeunes gens doivent se lancer dans les affaires. Ils peuvent le faire. Moi, je crois à la générosité des Congolais, je crois à leur capacité à se lancer dans les affaires. Tout ce qu'il manque, c'est la discipline et la foi. Mais parce qu'on dit par moment, ils ne sont pas accompagnés. Ils sont accompagnés par moment. Bien que le chef de l'État a initié déjà un programme pour accompagner la jeunesse, mais par moment, il y a un accompagnement, il y a une catégorie de gens, il y a une influence, mais les jeunes ne sont pas accompagnés. Est-ce qu'au niveau du terrain, quand même, vous faites quoi pour sensibiliser quand même le jeune en ce sens-là? Bon, moi je ne connais pas de très grands entrepreneurs dans le monde qui ont été accompagnés. Je n'en connais pas. J'ai lu Steve Jobs, j'ai lu Bill Gates, j'ai lu récemment celui qui crée Meta, il s'appelle Zuckerberg. Ils n'ont pas été accompagnés. Je vous ai dit que ce qui manque à nos jeunes gens, d'abord c'est la discipline et la foi. Le moyen arrive toujours. Le moyen arrive toujours. Dès qu'on a une idée, on a un rêve, et on commence son rêve avec beaucoup de passion, on se discipline pour ne pas s'embrouiller sur son chemin, et qu'on a la foi en ce que l'on fait, les moyens arrivent toujours. Alors, merci beaucoup. Je rappelle là que vous préparez déjà les premiers anniversaires. Pouvez nous en dire plus? Vous préparez l'anniversaire de quoi au juste, et quels sont les programmes pour le téléspectateur qui nous suit? Peut-être il peut vous contacter.
Oui, merci beaucoup, M. Miema. En fait, le programme Le Maître du Destin que j'ai conçu, c'est un programme justement qui a l'idée de faire montrer aux gens que chacun est maître de son destin. Et c'est un programme que j'ai lancé depuis maintenant près d'une année. Et donc, on a commencé le 16 décembre à enseigner les gens dans des conférences, dans des séminaires, dans différents mouvements. Et c'est 16 décembre 2023, ce sera une année depuis qu'existe ce programme. Donc, nous allons organiser une manifestation dans la salle La Parure. C'est juste sur l'avenue Kimbangu, dans la commune de Kalamou, en face de l'université Simon Kimbangu. La salle La Parure, c'est là qu'on va organiser le premier anniversaire. Alors, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous apprécient, qui apprécient mon combat, tous ceux qui ont apprécié mes idées dans ces numéros, ils peuvent venir nous accompagner dans ces programmes le 16 décembre, c'est samedi 16 décembre 2023, dans la salle La Parure à 18h. C'est là que nous allons être ensemble pour discuter sur le premier anniversaire de ce que je fais et pour la suite. Et également, je suis également auteur d'ouvrage, donc j'ai publié 4 livres, vous l'avez dit au départ. Alors, ce sera une possibilité pour moi de présenter mes livres à la population congolaise. D'accord. Ceux qui voudront s'en procurer et pourront les lire, ils seront là, ils verront mes livres tous les 4, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Et voilà, c'est ce que je peux... Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs, si vous voulez peut-être contacter les coachs, est-ce qu'avez-vous un numéro de téléphone à donner? Parce qu'ils peuvent aussi vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Oui, mon numéro c'est 089 87 33 5 06. Merci beaucoup. Et aussi les deux numéros affichés en bas de vos écrans pour jouer un trait d'union. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci pour la disponibilité et merci pour les enseignements. Je rappelle que la rediffusion de cette émission, c'est demain, mercredi à 21h, juste sur la même chaîne. Restez toujours branchés sur les phares télévision. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine. Merci.